Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance, elle concerne le partenaire potentiel ou actuel, et ça permet aussi de répondre à différents questionnements, questions peut-être laissées sans réponse ou certaines choses, pour vous permettre aussi de prendre des décisions. Alors, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque-là. Et sinon, pour y accéder, c'est en barre d'infos. Vous avez deux liens, un qui vous ramène à mon site et l'autre simplement par le biais des souscriptions à YouTube. Alors, l'énergie du chariot, les poissons. Alors, ça parle de reprendre les rênes dans une situation. Possiblement, vous bougez. Vous avez prévu peut-être de partir ou simplement vous êtes tourné vers l'avenir. Et on vous dit, dans le conseil, de ne pas oublier le passé. Le passé, c'est évidemment vous souvenir, vous rappeler là d'où vous venez en fait. Que si vous devez effectivement vous donner une impulsion là ici avec le chariot, il faut comprendre là aussi là d'où vous venez. C'est nécessaire de vraiment parce qu'on le voit, on tourne la tête vers le passé. C'est aussi peut-être analyser le passé pour mieux comprendre là où vous devez aller. Ça, c'est possible. Face à vous, vous avez un 5 de pentacle. Énergie de blessure, peut-être d'injustice, peut-être d'être rejeté, repoussé. Possiblement que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Vous pouvez aussi venir en aide également à cette personne. Alors, ce qui fait blocage, c'est le page de coupe. C'est peut-être l'enfance. Peut-être que vous avez un rapport aussi avec cette personne, par exemple. C'est l'enfant intérieur qui peut être profondément blessé, par exemple. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui se sont passées avec cette personne et dont on aurait peut-être besoin de tirer un trait et de... Alors certes, l'énergie de l'ermite, dans le lien, c'est la nécessité que l'un comme l'autre, vous avez chacun besoin d'être dans votre grotte, d'analyser ce qui se passe, d'introspecter ce qui se passe. Énergie de l'ermite aussi, c'est la prudence, c'est la nécessité de tenir compte aussi de ce qu'on a appris, aussi bien par les blessures et dans notre passé. Parce que, évidemment, si l'énergie du chariot est très rapide, l'ermite, lui, par contre, est très lent. Et le lien a besoin d'être pris lentement. De ralentir, on a besoin de ralentir là ici. La solitude est peut-être un bien aussi. L'ermite fait référence aussi au savoir, à la connaissance, à la prise de recul par rapport à la situation. Alors si vous arrivez avec le chariot, attention là ici, juste à ne pas rentrer dans un mur. Peut-être aussi que vous partez, pour certains, en retraite. C'est possible. Bon. Là d'où vous venez est important. Il suffit simplement de ne pas le négliger. Les efforts que cette personne va faire et d'aller chercher la paix. Pour soi, déjà d'une, c'est tourner le dos aussi à une situation, c'est tourner le dos aux 5 épées, à cette blessure, au fait, d'avoir été ou d'être encore peut-être profondément blessé. Alors, tout dépend, on dépose les armes en général. Maintenant, est-ce que cette personne s'éloigne de vous? Aucune idée. Mais là, ici, le page de coupe fait blocage. Les excuses, le pardon, on a du mal
C'est pas si simple. Et comment dire, le page de coupe... c'est comme là ici, cet enfant là ici qui est tenu hein, entre les bras là, et un profond sentiment de solitude là ici. Hein. Bon, vous avez peut-être à faire aussi un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, page de coupe, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, on va voir un petit peu 10 de Pentacle. Alors, c'est en rapport peut-être aussi avec la famille, bien entendu. Hein. Les choses qui... les valeurs attenantes à la famille. Alors, la première semaine de votre côté, hein, du 1er, pardon, au 7 décembre, 8 d'épée inversée. Les restrictions qu'on s'était peut-être, les barrières qu'on s'était peut-être mis autour de soi se lèvent progressivement. Face à vous, vous avez un page de pentacle. C'est aussi peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune. C'est une énergie qui apprend, qui essaye aussi de s'en sortir seul peut-être, par exemple. Par contre, dans votre lien, c'est la lune et le 4 d'épée. C'est une énergie peut-être de conflit, de déception. La relation passée. Évidemment, l'ermite n'a pas trouvé la réponse à la question qu'il cherchait. N'a pas eu de réponse, peut-être aussi. N'a pas trouvé la lumière, n'a pas compris, n'a pas pris conscience et doit encore prendre conscience. 4 d'épée, c'est la réflexion, la pause, c'est peut-être encore ce besoin de guérir, que peut-être le mal est encore à vif aussi. Hein. Alors, deuxième semaine, du 8 au 15 décembre, le lien évolue sur l'as de coupe. L'abondance, l'amour, bien évidemment, ça parle peut-être là ici d'une rencontre. Peut-être que vous avez un amour secret pour quelqu'un, peut-être que cette personne s'ouvre enfin à vous, communique avec vous, pourquoi pas. Ça peut être une personne qui est très loin de vous. Le monde, c'est venir au monde aussi. C'est cet enfant qui est à naître. Peut-être qu'il y a ça aussi, que cette personne est peut-être enceinte et... par exemple, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec l'enfance ou enfanter quelque chose. La papesse, elle, est intuitive, elle connaît, elle est sereine, elle connaît les réponses. Là, ici, intuitivement, elle est plongée dans sa réflexion. Elle est plongée dans son livre, le livre justement hein, qui relate les faits, qui relate son passé. Hein, et c'est comme écrire peut-être des pensées, peut-être aussi recevoir certains messages, pourquoi pas. Mais en général, on est plongé dans un silence ici. Et c'est qu'à partir de ce silence que peut-être le partenaire ou la partenaire pourra s'ouvrir à vous. Ok, bueno. Donc, soyez patient. Hein. Vous avez pris une initiative. N'oubliez pas d'où vous venez. C'est très important. Ça vous permet de savoir si... parce que le passé, c'est... Bah oui, libre arbitre. Tout est une question de libre arbitre. De choix. De peut-être aussi de décision, de laisser l'autre décider simplement. De ne rien forcer, de laisser le choix. Tu reçois des signes. Donc, vous serez averti, vous recevrez des messages, possiblement. Peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Changement positif dans une relation existante. Il y a quelque chose qui s'améliore. Il faut laisser simplement aussi peut-être... ne pas forcer. Peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. C'est la peur de s'envoler, d'être pris au vent, là ici, et bah oui, que tout s'effondre. C'est un peu l'idée. Alors, je vais regarder juste le message.
Cette fée est impatiente de prendre son envol et d'annoncer que la nouvelle saison est enfin là. Mais elle ne peut le faire avant d'avoir senti la force vitale prendre son essor, et bien qu'elle la sente approcher, le moment n'est pas encore tout à fait venu. D'accord? Il y a un moment de fragilité là, ici. Donc, on attend le bon moment. Mieux vaut ne pas aller là où on vous dit d'aller. Vous saurez quand vous serez prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur ou de tergiverser, mais la vérité est que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez vous mettre en phase avec les cycles lunaires et trouver le bon moment pour prendre votre essor. Planifiez cette étape, veillez à la décider au bon moment. Quand la lune, les énergies naturelles et la nature elle-même soutiennent vos efforts. La lune, hein. Là, il y a des restrictions qui vont se lever. Mais il faut savoir patienter. Ne poussez pas. Laissez les choses faire. Et là, peut-être que quelque chose va se présenter à vous. Ne vous précipitez pas. Les bonnes choses prennent du temps. Et quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes. Prenez le temps de sentir ce qui vous convient. Préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. J'aime beaucoup ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Quel conseil pour les poissons du 1er au 15 décembre 2022? Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour. Ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Il y a ça aussi. Peut-être que d'une certaine manière, si peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais quelqu'un est là ici blessé. Hein, et il faut aussi regarder cet enfant. Hein. On a tous un enfant chacun en nous. Hein, et il est bon aussi de voir l'enfant chez l'autre. De comprendre que cet enfant a peut-être besoin de temps. Voilà. Les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les poissons de me retrouver pour cette extension du 1er au 15 décembre. Alors il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. La maison Dieu. Bon. Alors évidemment, la maison Dieu peut parler d'un imprévu, et de quelque chose de soudain, d'inattendu. Ça peut être aussi un moment de réalisation, hein, un choc peut-être émotionnel. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec ce que l'on n'attendait pas, une rencontre impromptue, pourquoi pas, hein, c'est possible. Alors on verra ce que révèle du coup la maison Dieu. Hein. On verra. Alors quels sont les blocages? Les amoureux inversés. Alors, ça parle que peut-être un lien n'a pas été entretenu, possiblement. La nécessité hein, bah oui, hein, de faire en sorte que l'autre soit peut-être ne soit pas négligé ou ce genre de choses. D'où peut-être cette impression avec le 5 de Pentacle de se sentir profondément seul, hein, par exemple. Hein. Ok. Quelles sont les intentions? 7 de coupe. Cette personne est troublée, réfléchit peut-être aussi à ces différentes options. Hein. Imagine, rêve peut-être aussi.